On vit dans un monde qui mesure presque tout. La productivité, la rentabilité, l'efficacité. On se demande toujours qu'est-ce que ça m'apporte? Comme si chaque seconde devait être utile au sens économique ou visible. Alors, quand on pleure, quand on reste allongé, simplement à écouter son cœur battre plus vite parce qu'il est lourd, quand on regarde la pluie tomber sans rien produire, on se dit qu'on est en train de perdre du temps. Mais non, ressentir n'est pas une perte, c'est un travail invisible. C'est un dialogue intérieur que personne ne voit et qui, pourtant, façonne la manière dont tu vas vivre demain. Les émotions, même les plus douloureuses, ne sont pas des obstacles à franchir au plus vite. Elles sont des messages, des rappels que tu es vivant, que ton corps et ton esprit communiquent avec toi. Et parfois, oui, il faut s'arrêter pour écouter. On te dira peut-être passe à autre chose. Ne te laisse pas envahir. Bouge, ça te changera les idées. Mais il y a une différence entre fuir et accueillir. Parfois, s'asseoir avec ce qu'on ressent, c'est la seule façon de le transformer. Les larmes ne font pas reculer ta vie, les silences ne la mettent pas en pause. La douleur que tu ressens aujourd'hui ne te retarde pas, elle te prépare, même si tu ne le vois pas encore. On croit souvent que ressentir, c'est rester immobile. Mais en vérité, c'est avancer autrement. C'est comme marcher dans le brouillard. On ne voit pas le paysage, mais chaque pas compte. Tu n'as pas besoin de justifier tes émotions. Tu n'as pas besoin de prouver qu'elles servent à quelque chose. Le fait même qu'elles soient là prouve déjà qu'elles sont importantes. Alors non, tu ne perds pas ton temps quand tu ressens. Tu investis en toi, en compréhension, en profondeur, en vérité. Et peut-être qu'un jour tu te retourneras et tu verras que ces instants, que tu croyais vides, étaient en réalité ceux qui t'ont le plus construit.